OK, bienvenue à ce vidéo explicatif sur les fonctionnements internes du système de fichiers de Nachos que vous allez devoir vous amuser à implanter. Et oui, je dis bien vous amuser, parce que c'est un super beau devoir, super le fun. OK, moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, il faut se rendre compte maintenant, quand la dernière vidéo, je vous avais laissé avec essentiellement, vous avez fait une petite modification esthétique qui vous permettait d'afficher plus de détails sur les données qu'il y avait dans un répertoire. Là, maintenant, vous allez vous attaquer au premier problème important qui est de permettre de créer des sous-répertoires. Et ça, vous allez pouvoir le faire en implantant une des fonctions qui est essentiellement créer un répertoire. Alors ici, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Create Directory ici pour la partie A, qui est présentement pas implantée, ça fait un assert false. Okay? Donc ça, vous allez devoir faire l'implémentation ici. Bien entendu, vous allez probablement vous inspirer, sans même savoir quoi que ce soit, de File System Create. C'est pas pour rien que je les ai mis un à côté de l'autre. Okay? Donc, File System Create, ici, vous avez une description de qu'est-ce qui se passe quand il y a File System Create. Okay? Et puis, il y a toutes les étapes ici qui vont se produire. Bon. Pour comprendre correctement comment ça se passe, il faut être familière avec les structures de données qui sont utilisés pour représenter le système de fichiers en mémoire. Et il faut être aussi, il faut se familiariser également avec qu'est-ce qui est stocké sur le fameux disque virtuel de Nachos. Okay? Donc, pour se familiariser, la meilleure méthode, c'est de comprendre comment le formatage du système de fichiers se fait. Ça implique toutes les structures qui nous intéressent, OK? Et ça devrait vous indiquer comment les choses se passent et qu'est-ce qu'il y a de stocké comme données permanentes sur le disque et comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est fait dans le constructeur de file system. Donc, lorsque le programme Nachos démarre, à une certaine étape dans le programme principal, il va créer un objet de type file system si vous avez un système de fichiers simulé, parce que dans les versions subséquentes, vous n'en avez pas. Et si vous avez utilisé la switch-F au démarrage, bien, il va y passer true. Okay? Il y a formatage à faire. Donc ici, vous voyez, vous avez if, format, il se passe essentiellement la majorité du code. OK? Et else, c'est très, très, très petit. C'est tout simple. Vous allez comprendre bien quand je vais avoir parcouru ça, qu'est-ce qui se passe. OK? Bon. Donc, si on suit ce code-là et qu'on fait des dessins avec, donc là, je vais vous le faire réapparaître régulièrement, OK? Pour qu'on puisse s'y référer. Donc, la première chose qui arrive lorsqu'on crée l'objet file system et qu'on demande de faire un formatage, ben, on crée un objet de type bitmap. Un objet de type bitmap et qui s'appelle, en fait, c'est un pointeur sur un objet de type bitmap, puis on fabrique un bitmap. Okay? Donc, il s'appelle FreeMap. C'est la carte de l'espace libre. Et là, la carte de l'espace libre, comment est-ce qu'elle est organisée? Eh bien, c'est juste essentiellement une liste de vrai ou faux, si les secteurs sont marqués comme étant occupés ou non. Donc là, ce qui va se produire, c'est que, a priori, lorsqu'on initialise pour formatage le disque de Nachos, on va considérer que tous les secteurs du disque sont libres, sont non utilisés. Okay? Donc, quand vous formatez, normalement, ça efface tout le contenu, mais en fait, ça marque libre tout le contenu du disque. Donc là, je vous ai illustré ici le contenu du disque sous forme d'une liste de secteurs. J'en ai mis une trentaine. En réalité, il y en a un peu plus que ça quand même. Là. Okay? Je pense qu'il y en a une centaine à peu près. Donc, vous allez vous retrouver avec essentiellement les divers secteurs du disque. Donc ça, c'est des emplacements physiques qui représentent des blocs de données. Et je vais vous dire, un secteur est égal à 128 octets. Okay? Donc ça, ce sont des blocs de 128 octets, en fait, qu'on est capable d'allouer à nos fichiers et de désallouer aussi. Donc l'espace libre est marqué en bloc de 128 octets. Ici, je vais avoir une structure de nom en mémoire. Donc ici, je vais vous écrire, ça c'est le disque ici. OK? Donc je vais vous l'encercler joyeusement. Ma tablette pour ça, j'avais oublié que je fais des beaux petits dessins. Ah oui.
oui, tablette. Bon. OK. Alors ça, pour que ce soit très clair, je vais vous entourer ça en rouge. OK? Donc ça, c'est des choses qui sont sur disque. OK? Donc en rouge ici, à toutes les fois que je vais faire une flèche en rouge, c'est une opération qui va aller écrire sur le disque. OK? Et quand je vais la faire en vert, OK? Donc si je fais une flèche rouge vers quelque chose du disque, ça veut dire que c'est une écriture. Wow! Okay, je l'ai un peu barbouillé tout croche, là. Bon. Et en vert, je vais vous dessiner ce qu'il y a dans la mémoire. Okay? Donc, la mémoire, ce sont les variables et les structures de données de votre système d'exploitation qui est en train de s'exécuter. Donc, pour les fins du devoir, c'est les diverses variables dans votre code qui s'exécutent dans l'exécutable nachos. Okay? Donc, les variables comme le pointeur de bitmap ici, c'est une variable en mémoire. Okay? Le bitmap que vous avez alloué, c'est une variable en mémoire. Okay? Puis éventuellement, vous allez la désallouer ici un petit peu plus bas en faisant delete. Non, FreeMap, on la delete pas, c'est vrai. Pas tout de suite. On va s'en servir durant la durée de vie, essentiellement, de votre objet file system. Donc, voilà. Alors, non, je pense qu'on la delete à un moment donné. Ou c'est un memory leak. Il y en a plein dans Nachos. Do not worry. Ça arrive souvent. Donc, on va créer des variables comme ça et elles vont servir à contenir les données qui représentent qu'est-ce qui est en train de se passer sur le disque. Okay? Ce qu'il y a sur le disque ici, c'est de la soupe à l'octet. Okay? Ça n'a pas de signification tant qu'on n'a pas une façon de l'interpréter. Okay? Et là, la façon de l'interpréter, elle va être déterminée par comment est-ce qu'on a placé les données sur le disque initialement et c'est quoi nos algorithmes pour aller lire les informations que tu as. A priori, rien d'écrit sur le disque. Okay? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des choses en mémoire et je vais vous écrire quelque chose de plus au crayon. Okay? Donc, si je fais quelque chose comme ceci, ça va être une lecture. OK? Donc, c'est obtenir quelque chose du disque. Vous remarquerez que présentement, il y a, et je vais faire surtout des écritures sur le disque quand je formate. OK? Donc, là, je vais vous faire une belle copie de ça. Je vais avoir besoin de le conserver. Donc, nachos fs. OK? Puis, je vais vous faire une belle copie. Duplicate. Où est-ce que tu as ça? Oh là là. Tout à l'heure, j'étais capable de le faire. Puis là, ça veut rien savoir. Ben, c'est pas compliqué. Qu'à cela ne tienne, on va faire CTRL ALL, New Section. Tiens-toi. OK, nachos FS2. Tiens. Ben, je la manie de faire des nouveaux notebooks pour le plaisir, là, mais ouais, c'est comme ça. Nachos FS. Ici. Voilà. Okay. On va les mettre en ordre plus récent. OK. Voilà. Nous y sommes. Alors, ici, on va passer à travers le code et je vais vous le représenter en mémoire. Donc, ici, vous allez avoir tout ce qui est la mémoire. Variable, objet, nachos. Ce qui doit être considéré, c'est que tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas se conserver entre les redémarrages. Okay? Donc, c'est-à-dire que quand l'exécutable nachos cesse de fonctionner, le bon crayon, j'avais pris ce stylo-là. Bon. Donc, quand ici, l'exécutable nachos a terminé de s'exécuter, toutes ces variables-là disparaissent. Okay? La seule chose qui demeure, c'est ce qu'il y a sur disque ici, et ça, c'est le fichier qui s'appelle disk. Okay? Donc, ça ici, c'est le fichier disk, okay? Qui se trouve dans votre système de fichiers Linux, okay? Qui représente le disque virtuel de nachos. Donc, entre les fois que vous exécutez nachos, ce qu'il y a sur disque se conserve, à moins que vous fassiez effacer le fichier disque ou -f format. Okay? Quand vous faites -f tout seul, ça n'efface rien.
Ça fait juste marquer l'espace complet. Okay? Bon. Donc, je reviens à la première étape ici. J'ai assez dit de choses préalables. Et c'est pas. OK. Voilà. Donc, je crée un bitmap. OK? Donc, un bitmap, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, je vais vous l'illustrer comme étant un tableau parce que ça va être la façon la plus facile de le représenter. OK. Ça, je vais vous le placer joliment ici. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On va voir. Allez, tu peux y arriver. Essaie de ne pas les fusionner, s'il te plaît. Yay, it's a win! Bon, voilà. Donc, ça ici, avec mon histoire de secteur égale 128 octets, là, ça va être plutôt une caractéristique du disque. Alors, je vais descendre ça plus bas. Voilà, ici. OK? Voilà. Et ça ici, c'est votre bitmap. Ça, c'est une structure en mémoire. Alors, je vais vous l'encercler en vert. OK? Donc, ça, c'est mémoire. Ici. OK? Et ça ici, tout ça, c'est disque. OK? Ces données-là sont mémoire. Cependant, elles servent à représenter si l'espace sur le disque est libre ou occupé. OK? Donc, a priori, on dit ben, les secteurs sont tous non occupés. OK? Donc, vous avez votre variable qui s'appelle bitmap. Et cette joyeuse variable-là, elle va pointer sur. C'est pas ce que je voulais faire, s'il vous plaît. Pourquoi ça ne veut juste pas drag and drop? OK. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non, il attrape le calendrier puis il veut juste pas me laisser faire. Ah. OK. Bon. Donc, vous avez une variable ici qui va s'appeler bitmap, qui est en fait freemap. Et ça pointe sur un objet de type bitmap. Puis là, je vais vous mettre la flèche en vert pour que ça soit quelque chose qui est en mémoire. OK? Et ça pointe sur cette chose-là. OK? Ça, c'est en mémoire. Ensuite de ça, variable suivante qu'on va créer. OK? Regardez bien. Directory étoile directory égale new directory numdir entries. Ça crée un objet de type directory. L'objet de type directory, il s'appelle présentement directory. Okay, c'est pas très original. Ça, je vais déplacer ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. OK. Alors, je crée un objet qui s'appelle directory. C'est de type directory avec un grand D. OK? Comme ceci. Et ça pointe sur un objet qui a essentiellement la taille d'un certain nombre d'entrées de répertoire. Okay? Et en fait, en l'occurrence, il y en a 10. Quand vous initialisez un répertoire, vous mettez des informations dedans. Et quand on a regardé l'algorithme un petit peu plus tôt, quand on a fait l'affichage, ben essentiellement, ce qu'il y a dans votre directory, c'est est-ce que l'entrée est utilisée, c'est quoi le nom du fichier et c'est quoi le numéro de secteur où il se trouve. Okay? Donc là, on va avoir 3 colonnes là-dedans. Ça va donc être, là, ça va me prendre un petit peu de place. Ici, est-ce que c'est utilisé ou non? Ça va tout être marqué à 0 en partant. Puis ensuite de ça, on va avoir pas de nom et pas de numéro de secteur, en fait. C'est des valeurs qui sont inconnues, qui ne vont même pas être initialisées. Okay? Donc, ça, je vais avoir ça 10 fois. Donc, 0, point d'interrogation, point d'interrogation. Je peux copier-coller ça, j'espère. Donc, allons-y avec. Non. Comme ça, CTRL-V, CTRL-V. 3, 4, 5.
OK, bon. Juste pour en faire une représentation relativement fiable, là, je devrais arriver à le sélectionner à un moment donné. Oh là là. Veux-tu bien. C'est le pire logiciel pour sélectionner des choses. J'en reviens pas. OK. Le lasso, il permet de faire la sélection individuelle. C'est comme, pourquoi? Puis il ne permet pas de sélectionner les boîtes de texte. C'est juste n'importe quoi. OK. Bon. C'est tellement une affaire pas intuitive, j'en reviens pas. Quel beau logiciel. Là, il veut pas. Là, c'est rendu, non, je peux pas pointer sur une affaire. Faut que je prenne le lasso. Puis il veut pas. Ah, là, ça a marché. Oh. OK. Donc, ici, j'ai le contenu d'un répertoire sous forme de données en mémoire. Donc, tout ça, c'est en mémoire aussi. OK? Donc, j'ai ça ici en mémoire. OK? Donc là, j'ai créé ces deux variables-là, la variable FreeMap et la variable Directory. Les deux sont en mémoire. Bon, là, ça va se compliquer un petit peu. On va créer deux file headers. Okay? Les objets de type file header, ben, c'est le concept d'entête dont je vous ai parlé en fait tout récemment en classe, okay? Qu'on allait ajouter lorsque, on a deux raisons de faire ça. Quand on veut regrouper des métadonnées à un seul endroit parce que dans l'entrée de répertoire, qui serait ici, là, soit dit en passant, ça, ce sont les entrées de répertoire, il pourrait y avoir plusieurs entrées de répertoire pour un même fichier, une même entité physique ou un même répertoire. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de regrouper les métadonnées à une seule place dans ce qu'on appelle l'entête. Et il y a une autre raison aussi, c'est quand c'est complexe d'exprimer l'emplacement physique, au lieu de le mettre dans l'entrée de répertoire, on met l'emplacement physique qui est décrit par plusieurs valeurs dans une entête. Okay? Donc, ça nous permet d'avoir une taille pour représenter l'emplacement physique qui peut être un peu plus flexible que juste un int ou un truc comme ça dans des entrées de répertoire de taille fixe. Voilà. Donc, ici, on se retrouve qu'on va créer deux file headers. On va s'en servir essentiellement pour stocker le répertoire et la liste d'espace libre sur le disque. Ils vont être interprétés comme des fichiers de bien des façons. Okay? Alors ici, ça veut dire qu'on va faire deux belles boîtes ici. File header, si je retrouve mon select. Veux-tu bien sélectionner mon enfant? Il faut que je clique comme exactement dessus. Vraiment cool. OK, donc un premier file header ici. Je vais vous le faire pas trop gros. Et un deuxième ici que je vais faire aussi pas trop gros. Okay. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Bon, la première des choses, je vais vous faire les variables qui les représentent. Il y en a un qui s'appelle map HDR. Et il y en a un autre qui s'appelle dir HDR. OK? Donc, map HDR et dire HDR, je vais vous les mettre un petit peu plus loin. Je m'excuse. Parce que là, j'ai oublié les fameux OpenFile qui vont venir après ça jouer là-dedans. Alors, je vais les mettre ici. Donc, map header et dir header, encore là, ce sont des choses qui sont en mémoire. Okay? Donc, ça, c'est en mémoire. Et ça réfère à cette structure-là. Okay? Et ça, c'est en mémoire aussi. Et ça réfère à cette structure-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, ben, si vous regardez dans File Header, ce n'est pas un truc que vous allez avoir besoin de modifier vraiment. Okay? C'est une petite structure qui supporte ce qu'on appelle allocation et désallocation. Okay? Ça permet aussi de faire lecture et écriture du File Header sur le disque. Et ça contient les données suivantes. Donc, num bytes, num sectors et un tableau de data sectors qui a la taille num direct. En fait, ce que c'est que vous avez tout simplement ici, OK, quelque chose comme un premier int que je vais appeler, c'est num bytes. OK, je vais vous faire un peu de place ici. Num bytes avec sa valeur qu'on ne sait pas encore. Ensuite de ça, num sectors, dont on ne connaît pas non plus la valeur pour l'instant. Et puis ensuite de ça, vous allez avoir
tout le reste qui est data sectors. Okay? Data sectors 0. Data sectors 1 qui vaut je ne sais pas quoi. Okay? Tout ça jusqu'à data sectors et ça va être le dernier 29 qui vaut lui aussi un point d'interrogation. Okay? Donc, ça ici, j'aurais dû faire tabulation ici. Anyway, c'est pas très très grave. Please, lasso select, help me. OK, ça commence à être pas si mal. OK, on va y arriver. Lasso, moi ça. Voilà. Et s'il vous plaît, attrape-moi ça. Please, s'il vous plaît, à genoux, pitié. Veux-tu, s'il vous plaît, y aller? Oui, yes. On va en venir à bout. OK. Voilà, OK. Ça, c'est un file header, proprement fait. Celui-là va ressembler, mais je vais être un petit peu plus bref dans ce que je vais mettre dedans. OK? Donc, ici, vous avez essentiellement le contenu d'un file header. Qu'est-ce que c'est un file header? C'est ce qui sert à représenter l'emplacement physique des données d'un fichier ou d'un répertoire ou d'un bitmap, okay, sur le disque en termes de numéro de secteur. Alors ici, ce qui va se produire, c'est que pour choisir où est-ce qu'on va stocker les données du bitmap qui sont ici, sur le disque, et où est-ce qu'on va choisir de stocker les données du répertoire sur le disque, on va demander à notre file header de faire une allocation. Quand tu demandes de faire une allocation, essentiellement, l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ben, il faudrait que tu me donnes une liste d'espace libre pour que je trouve des secteurs qui sont marqués non utilisés. Puis je vais prendre ces numéros de secteurs-là et je vais les mettre dans mon tableau ici. Puis je vais en prendre la quantité nécessaire pour stocker le nombre d'octets que tu m'as dit de stocker. Okay? Alors, si vous dites la chose suivante, okay, vous faites header allocate, okay, regardez ce qu'il y a comme paramètre. Donne-moi un bitmap, puis dis-moi combien d'octets tu vas perdre dedans. Okay? Donc là, la ligne de code qu'il y a ici, c'est, une fois que ça a été créé en mémoire, okay, là, on dit deux choses importantes. On commence par dire, OK, tu vas commencer par marquer comme utilisé le free map sector et marquer comme utilisé le directory sector. Ça, c'est deux constantes qui sont 0 et 1. Ça veut dire marque comme utilisé ici dans le bitmap. Okay, c'est bien marqué free map flèche mark. Okay, marque-moi le secteur numéro 0. Ça, c'est marqué. Et le secteur numéro 1 sont utilisés. Pourquoi? Parce que ces secteurs-là vont contenir l'entête de la bitmap et l'entête du répertoire, qui prennent un secteur chacun. Okay? Et ça, ce sont des constantes. Pourquoi? Parce que quand on va initialiser le système de fichiers qui est déjà formaté, okay, qu'on va vouloir regarder les données qui sont déjà là, il faut qu'on sache où se trouve le répertoire racine et où se trouve la bitmap. En fait, non. On doit savoir où se trouve leur entête respective. Okay? Ils sont dans les deux premiers secteurs du disque dur. Dans leurs entêtes se trouve l'indication qui vous permet de retrouver les données du bitmap et les données du répertoire. Okay? Le même principe va être applicable à tous les fichiers éventuellement. Maintenant, j'ai marqué ça et je vais faire header allocate. Donc là, je vais dire, regarde dans la bitmap et réserve-toi assez de secteurs pour la taille de la free map. Okay? La free map file size, ben, c'est le nombre de secteurs divisé par le nombre de bits dans un octet. Le nombre de bits dans un octet, c'est 8, j'espère que vous le savez. Okay? Et le nombre de secteurs, il y en a 128 sur le disque de Nachos. Fait que ça fait 128 divisé par 8 ou 2 à la 7 divisé par 2 à la 3, donc 2 à la 5. Okay? Donc, c'est ça. Pas plus compliqué que ça. OK? Fois, en fait, la taille d'un int. C'est important. OK? Parce que ce sont des ints qui sont stockés là-dedans. Donc, si je vous retrouve ce qu'on avait ici, OK? Donc, free map sector, c'est. Ouais. Donc, ça n'a pas le choix. Il va falloir qu'on le détermine comme ça. Alors, ça veut dire qu'un
un bitmap qui représente qu'il y a un bit pour chaque secteur. Il y a 128 octets, donc j'ai besoin de 128 bits. OK? En fait, y a plus que 128 secteurs? Non, c'est 128 octets. Non, 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 il y a plus que ça. Parce que c'est. Num sector, j'ai où? Je pense que ça dépend du disque, ça. Num sectors. Je ne me rappelle pas où il est défini. C'est pas vraiment important. Okay? Ça rentre à l'intérieur d'un seul secteur. Ça prend moins que 128 octets. Okay? Mais je pense que ça prenait exactement 128 octets. Ça veut dire que c'est 128 fois 8. Ça veut dire 2 à la 10, 1024. Il y a probablement 1024 secteurs, en fait. Voilà. Donc, ici, vous avez que num bytes, ça va être 128, le nombre de ça occupe. Nombre de secteurs, exactement 1, parce qu'un secteur, ça a 128 octets. Okay? Et ici, dans data sectors 0, donc, j'ai besoin d'un secteur pour stocker mes données, et ce secteur-là, c'est le prochain qui est disponible, qui va être 2. Et les autres vont être non alloués. Okay? Donc, je n'aurai pas besoin de leur donner des valeurs. Si je fais la même chose avec l'entête du et tabarouette, c'est pas drôle ça. Ça a fait une méchante catastrophe. OK. Ben, je vais avoir essentiellement quelque chose de plus simple que ça. Donc, je vais mettre juste les valeurs. Je vais dire 128. Ensuite de ça, 1. Ensuite de ça, je vais avoir 3, premier secteur libre. Puis après ça, toutes des choses indéterminées. OK? Comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est les deux choses que je vais avoir qui sont des entêtes. Okay? Une fois que j'ai mes deux entêtes qui sont correctement initialisées, voici ce qui va se produire. Alors, ça fait header write back. À quel endroit? À free map sector. Okay? Donc, copie le contenu de cette structure-là en mémoire sur le disque dur dans le secteur free map. Dans le secteur 0 ici. Alors là, ce qui arrive ici, c'est que je vais faire une belle écriture de tout ça. Okay? Donc ça, c'est un write back. Alors ça, ici, ça va être réécrit dans le secteur 1, ici, avec un write back. Et ça ici, ça va être écrit dans le secteur. Ah, j'ai mal numéroté ça. Il a fallu que je commence à 0. Comme tout bon informaticien, on devrait commencer à 0. Bien sûr que ça ne marchera pas. Oh là là. Rien à faire. Ah, non. C'est ça que ça fait faire des vidéos le soir. Do not burn the midnight oil, comme ils disent. Parce que you will get burned. Non, c'est pas 11. Ah, c'est mélangeant. 9, 10, 11, 12, 13. Je vais faire fast forward. 15, 16, 17. Bear with me. Ah, OK. Ça a l'air qu'on en a 32 beaux secteurs. Okay? Ça n'a rien à voir avec la taille de ça ici. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on serait capable d'en allouer 30 sur les 32 que je vois ici, mais considérez ici qu'il y a 3 petits points. Il y en a plein. Okay? La même chose avec ça. Là. Bon. Ici, je me retrouve que j'ai donc fait un write back de mon joyeux directory header ici aussi.
OK? Donc, ça, c'est deux beaux write-back que j'ai fait. Donc là, maintenant, j'ai deux données permanentes sur le disque. C'est essentiellement le descripteur qui dit où seront les données de la carte d'espace libre et les données du répertoire. Vous remarquerez que présentement, ces données-là, je ne les ai jamais écrites sur le disque. J'ai prévu les écrire respectivement dans le secteur 2, c'est-à-dire, on fait une erreur, ici, okay? Et dans le secteur 3, ici. Okay? Mais ce n'est pas encore fait. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, ici, on utilise OpenFile. Okay? Donc, la structure OpenFile, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est assez sympathique. La structure OpenFile, c'est quelque chose qui vous permet de faire des lectures et des écritures dans quelque chose qui ressemble à un fichier. Pour ça, ça vous prend un en-tête. Alors, quand vous allez faire Open, ça va créer des variables de type OpenFile, une qui va s'appeler FreeMapFile et une qui va s'appeler DirectoryFile. Okay? Donc là, FreeMapFile, je vais l'avoir ici. Et je vais avoir DirectoryFile ici. OK? Donc, DirectoryFile ici. Et ça représente quoi? Ben, vous allez voir que c'est tout simple, ce qu'il y a dans un. Je dis tout le temps ça, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses dans un directory. OK? Je me retrouve avec quelques données. Et voici ce qu'il y a dedans. Alors, si vous regardez dans openfile.h, vous allez le voir assez rapidement. Donc, OpenFile, il y a un certain nombre de méthodes dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est private. Ce sont les variables ici. Vous avez juste int file. Ah non, je m'excuse. Ça, c'est quand vous avez le file 6 défini. Okay? Ce qu'il y avait en haut ici, c'est quand vous n'allez pas simuler le système de fichiers. Alors, vous avez ici un pointeur sur un file header, puis une position, okay? Où vous êtes rendu pour écrire dans les données du fichier. Donc, tout ce que c'est essentiellement, c'est dedans ça, c'est un pointeur qui s'appelle HDR. Puis, j'ai la position ici, okay? Qui va être égale à 0 en partant. Puis, la même chose est vraie de cette autre variable-là. OK? OK. Genre, je ne peux pas faire copier-coller. Pourquoi? HDR pose égale 0. OK. Donc, ça, le header, l'entête de ça, ben, pour l'instant, ça pointe dans le vide. OK? Donc là, j'ai deux belles variables en mémoire. OK? Une qui pointe sur ça, une qui pointe sur ça. OK? Et ça, c'est un pointeur nul. Ça, c'est un pointeur nul. OK? Présentement. Là, je passe à la suite de mon algorithme. OK? En fait, si vous regardez le constructeur, donc pas juste le contenu de OpenFile, mais le constructeur, quand vous faites Open, regardez ce qui se passe. Okay? Donc, ça dit crée un nouveau file header, puis fait header fetch from sector. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, si on suit la chaîne des appels, j'ai dit ici, FreeMap New OpenFile FreeMap Sector. Donc ça crée une entête. Le FreeMap Sector, c'est 0 et ça va lire sur disque le contenu du secteur 0 et ça le met dans l'entête. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, considérez que ça a été écrit sur le disque. Okay? Et là, ce qui va arriver, c'est que je n'ai plus besoin de mes pointeurs map header, directory header. Okay? Ces pointeurs-là, je peux m'en débarrasser. OK? Comme ceci. Là, je vais vous simplifier ça un petit peu. OK, goodbye ça. OK, je vais être obligé de laisser ce chenu-là. Ah, ben non, j'ai été miraculeusement gardé dans la veste. OK, donc map header, directory header, c'est pas vraiment important maintenant où est-ce que ça pointe. On n'en a même plus besoin. OK? Puis là, ce qui va se produire, c'est que je vais créer des nouvelles structures de données qui vont être initialisées potentiellement vides. OK?
mais après ça, je vais aller lire avec un fetch from mes données sur le disque. Alors ici, je vais lui dire fetch from secteur 0 et va l'écrire dans ça ici. Et fetch from secteur 1 va l'écrire ici. Et il s'avère que je vais faire pointer mon header du OpenFile ici et je vais faire pointer mon header du OpenFile là. Okay? Donc ça ici, cette opération-là, c'est un fetch from. Okay? Donc ça, c'est une vraie lecture de disque. Fetch from. Et ça, c'est aussi un fetch from. Okay? Donc ça obtient des données du disque. Okay? Donc si vous voyez une ligne comme ça, qui sort du disque, qui s'en va vers quelque chose, c'est une lecture. Okay? Donc ça a récupéré essentiellement les données que je venais juste d'écrire sur le disque. Okay? Donc quand vous faites un open, vous donnez le numéro du secteur qui contient les données d'entête. Les données d'entête, ça dit où est-ce qu'elles sont les données réelles. Okay? Dans quel secteur se trouvent les données réelles. Une fois que vous avez fait un open, vous pouvez utiliser l'open file pour aller lire des données. Donc, sur le disque, dans les secteurs qui sont éparpillés, mais qui sont dans cette liste-là. Okay? Alors, une fois que la liste elle est en mémoire, sous forme de file header qui est relié à un open file, vous êtes capable de faire une opération free map write back, puis directory write back. Donc là, les secteurs dans lesquels seraient les données du free map, c'est le secteur 2. Mais je n'ai jamais écrit dans le secteur 2. Là. Dans le secteur 2, présentement, c'est un beau point d'interrogation, ce qui est ici. C'est non initialisé. Okay? Mais éventuellement, je vais écrire dedans. C'est ce que je m'apprête à faire. Donc là, je vais dire free map file flèche write back à non, excusez-moi, ça va être directory flèche write back avec, en parenthèse, dans quel open file tu vas faire l'écriture. Okay? Donc là, la ligne de code en question, okay, ça va être directory slash write back avec directory file. Okay? Donc ça ici, qu'est-ce que c'est l'effet de ça? Ben, essentiellement, si je vais avec mon beau crayon rouge, directory file, okay, ça contient un header. Okay. Un header, ça sert à retrouver quels sont les secteurs dans lesquels devraient se situer les données. Secteur 3 est le premier. Ça ici, ce sont des métadonnées. Okay. Ça, en fait, c'est la taille. Vous l'avez sous deux formes. Vous l'avez en secteur et en octet. Okay. Donc ça, c'est la taille. Ça, c'est l'emplacement physique des données. Okay, où seront situées les données. Donc ici, vous vous retrouvez que cette opération-là va avoir comme effet de prendre le contenu du directory ici et de copier ça dans le secteur 3. Il s'avère qu'il rentre à peu près exactement dans un secteur ou peut-être qu'il dépasse sur 2. Là. Ça se peut qu'ici, en fait, il y ait, je pense qu'il y en a 2. Je ne suis pas tout à fait certain. Ça dépend de ce que ça prend comme taille un directory. Et en changeant la structure de directory, ça se peut que ça dépasse sur 2 secteurs. Votre affaire, ce n'est pas grave. Okay? Ça va s'allouer sans aucun problème avec header allocate. Il n'y aura pas de difficulté avec ça. Okay? Donc ici, vous allez vous retrouver que vous avez occupé ces 2 secteurs-là et ils sont marqués. Là, parce que quand j'ai fait free map allocate, j'ai oublié de vous dire, j'avais normalement, ça marque les secteurs. Donc ceux-là sont marqués comme occupés. Tout ce qui a été mis là-dedans devrait être marqué dans le bitmap. Maintenant, l'autre opération, c'est free map. Flèche write back avec free map file. Okay? Là, quand vous allez faire ça, ce qui va se produire, ben, ça va être les données qu'il y a ici
dans le bitmap, ces données-là, ici, donc tout ça, OK, va être copié dans le secteur 2, ici. OK? Donc, ça, c'est un write back aussi. Donc, ici, vous avez un write back. Et ici, vous avez aussi un write back. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, hey, c'était long, mais on est rendu à la fin. OK? Donc, toutes ces structures-là que j'ai créées en mémoire, OK, ben, je peux faire delete free map, delete directory, delete map header, delete directory. Pourquoi? Ben, regardez bien. Toutes les structures, sauf les open files, mais les open files représentent des fichiers ou des. C'est vrai aussi pour les répertoires et la bitmap, qui sont en cours d'utilisation. Okay? Ben là, on a cessé de les utiliser, on a fini d'écrire leurs données sur le disque. Alors, regardez, vous avez l'entête de la liste d'espace libre, la bitmap, qui est écrite dans le secteur 0. Vous avez l'entête du directory qui est écrite dans le secteur 1. Vous avez les données de la bitmap qui se trouve ici en mémoire, qu'on a copié dans le secteur 2. Et vous avez les données du répertoire qui se trouve à être dans les secteurs 3 et 4. OK? Ça, c'est une fois que le format est terminé. Si vous regardez ce qui va se passer quand on initialise le système de fichiers, ben là, je vais aller dans mon autre slide ici, OK, où je suis tout prêt. Ben, qu'est-ce qui se produit? Else, si on n'a pas besoin de formater, ben on va assumer que ce qu'on vient juste de faire a déjà été fait par le passé et que les données pertinentes ici à un système de fichiers déjà initialisé sont stockées sur le disque, incluant potentiellement d'autres fichiers et vous allez ajouter potentiellement aussi d'autres répertoires. Donc ici, on n'a pas besoin d'écrire sur le disque. On a juste besoin d'obtenir des informations par rapport à un disque qui est déjà initialisé correctement. Alors, on sait qu'au secteur 0, ah ben là, je vais être obligé de faire une joyeuse copie. J'espère qu'il va me laisser faire. S'il vous plaît, sois gentil. Il va-tu me laisser faire? Pam, pam, pam. Oui, OK, miracle. Ouf, OK. Donc, numéro de secteur, ça, je peux vous déplacer ça ici. Il n'y en a pas besoin de savoir ça. OK. Et ici, je vais avoir encore que ça, c'est en mémoire. OK. Bon, maintenant, ici, je vais vous écrire, je vais essayer de le faire le plus proprement possible. Qu'est-ce qu'il y a présentement sur le disque? Je vais vous écrire ça en bleu. Alors, ça ici, c'est le header du bitmap. Ici, c'est le header du répertoire. Ici, c'est les données du bitmap. Et ici, c'est les données du répertoire qui occupent potentiellement 2 secteurs. Okay? Ça, c'est l'état que c'est quand on démarre notre matchhouse et qu'on a déjà formaté auparavant. Il y a ça dans le fichier BISC. Okay? Maintenant, on dit free map file égale new open file free map sector. Qu'est-ce que ça fait? Ah ben là, je vais faire un beau copy-paste de ça. OK? Ça va essentiellement prendre tout ce que vous aviez ici et le recréer en mémoire. J'espère que ça va bien se passer. Allez, l'assaut. Vas-y, 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 vas-y. Let's go, cowboy. Oh yeah. OK. Et ça recrée ça essentiellement ici. Puis plein de choses que je vais effacer comme ceci avec ma belle efface, que c'est comme. Il y a une chose que j'aime beaucoup de notre joyeux OneNote, et c'est que l'efface, ça va quand même pas mal bien. OK. Des fois. Pas toujours. Okay. On peut quand même pas tout y donner. Bon. OK. Puis, ah oui, j'ai oublié d'écrire ici, ça n'occupe pas un seul secteur. Hein? Disons que ça occupe, je ne sais pas moi, un petit peu plus
que 128 octets. Les secteurs ont 128 octets. Alors, mettons que ça l'occupait 150. Mais ça veut dire que ça prendrait 2 secteurs. Okay? Je vais vous le corriger ici. Okay? Si j'avais quelque chose comme 150, ben en fait, ça fait 128, reste 22 octets. Donc, j'ai besoin d'un deuxième secteur pour contenir ça. Ce n'est pas le secteur 2 ici. Okay? Bon. Maintenant, j'ai tout ça maintenant. J'ai tout recréé ça en mémoire en faisant les lignes de commande suivantes. FreeMapFile égale new open file, FreeMap sector. Directory file égale new open file, directory sector. OK. Là, c'est l'état dans lequel vous êtes lorsque vous avez, dans le fond, initialisé le système de fichiers et qu'il a déjà été formaté auparavant. Donc, vous avez les structures basiques qui sont le répertoire racine avec pas de fichiers inscrits dedans et la liste d'espace libre qui sont stockés sur disque et vous allez récupérer, créer 2 open files qui vont vous permettre de faire des opérations sur ces structures-là. Okay? Et ça va être typiquement d'aller chercher les données sur le disque et de se mettre à opérer. Okay? Donc là, la suite, ça va être quand on va vouloir faire des opérations sur les fichiers. Alors, si on veut créer un fichier, c'est la prochaine chose qui va arriver. Et vous devez bien comprendre ça pour voir comment est-ce qu'on va s'attaquer à la création d'un répertoire. Okay? Donc, c'est très important de pouvoir comprendre à la trace qu'est-ce que le code de création de fichiers fait. Okay? Donc, ici, regardez ce qui se passe. On va se fabriquer un directory, un objet directory, un objet FreeMap, puis un objet header quelconque. Okay? Donc, ça veut dire qu'on va avoir quelques belles choses en mémoire de plus. OK? Et je vais... ouais, OK, ça va me prendre un select ici. Ça va être mon header. Ça va être mon... Allez, directory. Et je vais avoir bien entendu... mon bitmap ici. Hey, c'est beau là. Comme ça. Oui, bravo. OK. Alors, ça va tout être essentiellement des données inconnues. Là. Donc, toutes ces cellules-là, il faudrait que j'efface. OK, on va faire ça simple. Là. On va vous en faire quelques-unes. On va vous l'illustrer assez bien. OK? Donc, ça ici, ça va être mon bitmap. C'est une structure que je vais avoir initialisée et que essentiellement, je ne connais pas ce qu'il y a dedans. OK? Donc, ici, présentement, j'ai mes pointeurs. J'en ai un qui s'appelle directory. J'en ai un qui s'appelle FreeMap. Non, j'en ai un qui s'appelle HDL. Et j'en ai un qui s'appelle FreeMap. Et là, présentement, il pointe sur rien, tout ce beau monde-là. OK? Et à travers les étapes, je vais les faire pointer sur quelque chose. Donc, première chose qui va arriver, directory égale new directory non-directory. Je crée un objet répertoire et je fais pointer directory dessus. Là, je vais faire des belles flèches en bleu. Okay? Donc, directory pointe maintenant sur quelque chose qui est absolument équivalent à ce que j'avais ici. Okay? Wow, OK, ça va à peu près sélectionner ce que je veux, ça. Ah, c'est-tu? Oh, il ne copie jamais le texte quand je fais ça. Oh là là. Allez, regarde-moi, c'est ce que je veux. Bon. Quelle belle aventure. OK.
Donc, dans mon directory, ben, je vais avoir essentiellement la même chose que j'avais dans l'autre, OK, où j'avais plusieurs, plusieurs entrées de répertoire qui étaient toutes initialisées avec des valeurs inconnues, sauf, OK, sauf celles qui représentaient, je ne peux pas sélectionner FreeMap, je veux juste sélectionner ça. Merci. OK. Je peux pas le dire. Ah, quel mauvais outil. J'en viens pas. Sérieusement, Microsoft. Sérieusement. Qui sont les personnes qui ont été en charge de faire cet outil-là? J'en viens pas. OK. Oui, il est vraiment pas fait pour faire ce que moi je veux. OK. Voilà. Donc, vous avez ça dans votre directory. OK. Et dans votre FreeMap, on va aussi avoir quelque chose qui va nous faire pointer sur FreeMap ici. Donc, directory ici, ça pointe sur un directory initialisé avec des valeurs vides. Et FreeMap, ça pointe vers un bitmap non initialisé ici. Okay? Donc là, ce qui se passe avec ça, OK, c'est directory fetch from directory file. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, fetch from, ça va dire, va prendre les données du répertoire. Donc, je vais vous le mettre en vert parce que c'est une lecture. OK? Ça prend les données du répertoire ici et ça s'en va les écrire là-dedans. OK? Donc, ça, c'est un fetch from. Mais là, ça va donner la même chose parce qu'au préalable, vous remarquerez que notre répertoire il était rempli d'entrées qui étaient toutes initialisées comme non utilisées et le reste, on ne savait pas c'était quoi il y a dedans parce que de toute façon, on ignore les entrées utilisées, on n'affiche pas leur contenu. Ce qu'on avait fait comme exercice avec la méthode qui listait le répertoire, c'était de faire afficher ces fameuses entrées-là pour voir ce qu'il y a dedans, mais essentiellement, c'est du garbage, c'est pas initialisé. OK? Donc, ici, on retrouve essentiellement les mêmes données parce qu'il n'y avait pas de fichier qui avait été créé jamais. Ensuite, on fait ici directory find. Donc, là, directory find, essentiellement, avec le nom du fichier qu'on veut créer. Okay? Donc, si on voulait créer, par exemple, je vais vous donner la commande. Là. Disons qu'ici, c'était create de F1, okay, avec la taille 512. OK? Ou non, 450. OK? Donc, si j'ai fait quelque chose comme ça, OK? Donc, ça serait file system flèche create. OK? Quelque chose comme ça. Je crois bien que ce sont tous les joyeux paramètres dont il a besoin. Donc, c'est quoi la taille initiale et c'est quoi le nom? Okay? Donc, ici, si je fais un truc comme ça, ben là, je vais faire une recherche de F1 là-dedans. Mais je vais juste regarder dans les entrées de répertoire qui sont présentement marquées comme utilisées. Là, elles sont toutes inutilisées. Donc, ce find-là, il va me donner -1, qui est le code d'erreur pour je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça veut dire que si je l'avais trouvé, bien, je refuserais de créer un fichier avec le même nom dans le même répertoire, ça dirait success égale false. Quand j'ai success égale false, ben là, ça va avoir des conséquences qui vont être essentiellement désallouer mes structures et retourner false. Okay? Ensuite de ça, là, je tombe dans le else. Donc, FreeMap égale new bitmap num sectors. Là, je crée le bitmap ici. J'avais oublié que je l'ai fait pointer avant, mais je le fais ici. Je vais faire FreeMap fetch from FreeMap file. Donc là, ça va aller récupérer le FreeMap tel qu'il était sur mon disque. Et là, on sait c'est quoi les valeurs qu'il y a dedans. Donc ici, on sait que ça, c'est occupé, ça, c'est occupé, ça, c'est occupé. Ça aussi, c'est pris. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4 sont pris. Les autres ne sont pas occupés. OK, on le sait, ça. Parce que c'est la même chose que ce qu'on avait fabriqué lors du format ici. OK, donc 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4 étaient occupés, les autres libres. Donc ici, j'ai été chercher avec mon fetch from les données du bitmap ici et je les ai stockées dans ma structure FreeMap en mémoire. Ça, n'oubliez pas, c'est en mémoire. Okay? Donc là, j'ai fait un autre fetch ici. Je vais mettre F là parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Okay? Donc, c'est un beau fetch. Belle lecture. OK. Donc, j'ai lu ça du disque. Bon.
Une fois que j'ai fait ça, je sais c'est où qu'il y a l'espace libre et je vais pouvoir me réserver de l'espace pour le nouveau fichier. Okay? Donc là, on va voir, est-ce qu'il y a assez d'espace pour le nouveau fichier? Alors, on va dire, trouve-moi un secteur libre. Ce secteur libre-là va servir à stocker l'entête du nouveau fichier. Donc là, il dit sector égale FreeMapFind. Bon, OK, cool. Donc là, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle sector. Et sector va être égal à quoi? Le résultat de FreeMapFind. FreeMapFind, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, OK, ça c'est occupé. Oh, j'en ai un de libre. Et c'est le 5e, okay, ou le 6e en fait, le secteur numéro 5. Alors, il va vous retourner la valeur 5. Donc là, j'ai trouvé un secteur libre et il a été alloué. Si vous avez retourné -1, c'est parce que tous les secteurs du 10 sont occupés. Okay? Et là, ici, j'aurais eu un échec de ça et j'aurais dit, oups, il n'y a même pas aucun secteur libre, donc je ne peux même pas allouer l'entête, donc je ne peux pas créer le fichier. Okay? Ensuite, on regarde ici, est-ce que je peux ajouter à mon répertoire une entrée qui relie le nom qu'on avait donné, F1, avec le nouveau secteur qui sert au secteur de l'entête. Bon, pourquoi est-ce que ça pourrait échouer, ça? Bon, je vais vous passer l'algorithme très rapidement sans regarder, et ce que ça doit faire, c'est la chose suivante. Ça veut dire, je vais trouver une entrée libre. Oui, la première est libre. Je vais la marquer comme non libre. Ensuite de ça, je vais mettre le nom du fichier, F1, et je vais mettre le numéro de secteur ici. OK? Pourquoi est-ce que ça aurait échoué? Bien, si le répertoire avait été plein, il y a 10 entrées maximales dans le répertoire. C'est une liste linéaire à 10 entrées. Donc, si tout avait été occupé, il vous aurait donné un échec. À cet endroit-là, il vous aurait dit, je ne suis pas capable d'ajouter d'entrée dans le répertoire est plein. Donc, ça aurait échoué. Okay? Et malheureusement, il y a un leak, une perte ici, dans votre nachos. On ne désalloue pas le secteur qui a été alloué ici, dans la liste d'espace libre. Donc, à toutes les fois, vous avez l'échec de création d'un fichier parce que le répertoire est plein, ça occupe un secteur sans l'occuper. Okay? Donc, ça, c'est un bug, okay? Parce que c'est mal codé. Ben, c'est fait un peu pour dire, OK, là, on est rendu que le répertoire est plein, mais si le répertoire il est plein, de toute façon, tu as juste un répertoire, il n'y a pas de sous-répertoire. Comment diable vas-tu créer d'autres fichiers? Fait que c'est pas grave s'il y a des secteurs qui sont marqués occupés. Puis les fichiers ne peuvent pas changer de taille. Fait que, on n'a pas besoin de coder plus que ça. Ça, c'est vraiment coder fonctionnalité minimale. Vous n'êtes pas obligé de corriger ce bug-là. C'est pas vraiment grave. Okay? Mais c'est drôle de se rendre compte qu'ils ont fait comme good enough. Okay? Faites une petite job de Pagasus ici. Ça fait un job, puis c'est correct. Bon. Mais là, vous allez ajouter des sous-répertoires, puis vous allez avoir le potentiel de remplir les sous-répertoires et les sous-répertoires, puis vous allez être capable de remplir le disque éventuellement et atteindre la condition ici où il n'y a plus de secteur. Vous pourriez faire ça. Okay? Puis vous allez avoir aussi la possibilité d'atteindre la condition où il n'y a plus de place dans le répertoire. Je crois que mon test vous fait cette situation-là. Okay? Ensuite de ça, vous allez faire header. Okay, si tout ça a fonctionné, ben, j'ai un numéro de secteur valide. Alors là, c'est le temps de créer une entête pour le fichier. Alors, header égale new file header. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ici, ça va vous fabriquer que le pointeur ici, il va pointer vers quelque chose d'existant en mémoire, qui est cette structure-là. Et dans cette structure-là, qu'est-ce que je vais retrouver? Ben, un nouveau file header, okay, dans lequel, présentement, je n'ai pas de données. Donc là, je vais avoir octet, on ne sait pas c'est quoi, secteur, on ne sait pas c'est quoi, puis les numéros, on ne sait pas c'est quoi non plus, okay, les numéros de secteur. Donc là, ici, je vais devoir passer à la ligne suivante, qui est header allocate. Donc là, étant donné la carte d'espace libre, la free map qu'on a ici, okay, vous voyez, okay, et le file header qui est vide présentement et la taille initiale du fichier qu'on veut faire, que là on avait dit c'était 450, ça veut dire trouve-moi assez de secteurs pour stocker 450 octets. Bon, ben là, 450 ici, ça implique que j'ai besoin de combien de secteurs? Ben, ça va être essentiellement 450 divisé par la taille d'un secteur 128, ça vous donne 3. Donc, 3 fois 128, ça fait 384. Reste
50 plus 16, 66. Donc ça, c'est égal à minimum 4 secteurs. OK? Mais il y a une partie du quatrième secteur qui ne sera pas occupée. Okay? Donc ça implique que la taille en octets va être 450, la taille en secteur va être 4 et les numéros de secteur vont être les prochains qui sont disponibles. Okay? J'ai nommé 6, 7, 8 et 9. Donc 6, 7, 8 et 9 vont être les prochains et ici, ça va être toutes des données non initialisées. Okay? Je pourrais en allouer jusqu'à 30. Okay? Ce qui donne une taille de fichier de 30 x 128 qui est à 3,75K comme taille maximale. Donc ici, je vais considérer que ces secteurs-là sont maintenant occupés. Puis les autres sont marqués inoccupés, blablabla. Okay? Donc, ici, j'ai ces secteurs-là occupés. Là, qu'est-ce que ça va représenter, ce qu'il y a ici? Si je vous l'écris en bleu encore. Ça, c'est le secteur 5, c'est le header, l'entête du fichier F1. OK? Et ça, ces 4 secteurs-là, ça va être les données du F1. C'est réservé pour ces données. Je n'ai rien écrit dedans pour l'instant. Okay? Puis je n'ai même pas encore écrit dans ce secteur-là qui contient l'entête ici. Là. Okay? Il va falloir que j'écrive ça sur le disque. Okay? Ce n'est pas encore fait. Donc ici, je vais faire tout réussi correctement. Parce que quand je fais header locate, là, je peux aussi parce que s'il ne restait pas 4 secteurs sur le disque, je vais avoir un échec ici. Okay? Il n'y a pas assez de place pour réserver de l'espace pour le fichier. Okay? Donc pour toutes les données éventuelles du fichier. Ensuite de ça, je vais dire header write back. Okay? Donc, une fois que header write back est fait, qu'est-ce qui se passe? Ça prend cette structure-là ici. Donc, ça me prend mon crayon vert pour vous le faire. Donc, cette belle structure-là ici va être écrite en mémoire avec la fonction write back à cet endroit-là. OK? Donc, ça, c'est un... oh boy, c'est en rouge. Je m'excuse. OK? Je dois faire ça en rouge. C'est un write back. OK? Je recommence. Ici, toute cette structure-là, ces données-là vont être écrites ici avec un write back. Okay? Donc ça l'est écrit sur le disque. Okay? Donc, vous voyez, mes lectures, ça sort, c'est en vert, mes écritures, ça rentre, c'est en rouge. Okay? Respect the code. Donc, the color code red and green. Okay? Pourquoi je mets en rouge l'écriture? Parce que l'écriture, ça modifie des choses. Okay? Puis quand vous faites des erreurs d'écriture, vous pouvez tout briser. Okay? Alors, je mets toujours ça en encre rouge. Et quand j'écris dans vos copies d'examen, okay, j'écris au crayon rouge. Bon. Donc, ici, on se retrouve que on n'a jamais écrit de données de F1, puis on ne va jamais en écrire, vous allez voir. Mais il reste quand même des choses à écrire sur le disque. Okay? Qu'est-ce qui reste à écrire sur le disque? Ben, il y a deux choses qui étaient stockées ici, que j'ai lues, vous remarquez, les données de la free map, ainsi que les données du directory. Okay? Et ces données-là, je les ai modifiées. Alors, je dois les réécrire sur le disque pour tenir compte des modifications que j'ai faites. Ici, on est rendu à faire essentiellement ces deux choses-là, vous voyez? Directory write back en utilisant le directory file et free map write back en utilisant le free map file. Ici, vous allez vous retrouver que je vais faire un autre joyeux write back des données du répertoire. Donc, tout ça. Je vais réécrire ça ici avec un write back. Et la même chose va se produire avec ça. Et je vais le réécrire dans les données du bitmap ici avec un write back. OK? Et là, présentement, je peux éteindre mon système Nachos. Et lorsque je vais le redémarrer, ben, je vais récupérer les données du répertoire et les données de la bitmap. Et ce que je vais avoir, c'est qu'il y a un fichier F1 dont l'entête est au secteur 5. Et l'entête dit, parce que je l'ai stocké sur le disque, que le fichier peut avoir 450 octets, occupe 4 secteurs qui sont les secteurs 6, 7, 8 et 9. Et ça, c'est conservé permanent sur le disque ici.
Okay? Donc, ma tâche, elle est complète et correcte. J'ai fait un create, l'effet a été permanent, j'ai réservé l'espace correctement, je peux éteindre le système d'exploitation et le rallumer et j'ai tout conservé correctement pour une prochaine éventuelle commande. Okay? Il peut y avoir plusieurs choses que je vais faire de suite avant d'éteindre la chose, mais normalement, si vous faites une modification au système de fichiers, il faut que cette modification-là survive à un redémarrage. Okay? Donc, c'est ça le but d'avoir quelque chose dans un système de fichiers. Donc, voilà. Donc, tout ça doit se tenir ensemble correctement, les entêtes, la carte d'espace libre ainsi que les répertoires. Là, vous remarquerez que ces deux structures-là n'ont pas été modifiées. Elles ont été obtenues du disque lorsque j'ai fait New Open File. Donc, quand j'ai créé un Open File en donnant un numéro de secteur, okay, qui sont ici, mes créations d'Open File. Alors, je les ai faites ici, quand j'ai été créer mon directory file ici. Non, mon directory file, je m'excuse. Je les avais déjà, ces deux-là. Okay? Le directory file, je l'avais créé lorsque on a initialisé le file system en haut complètement ici. Okay? Donc, dans mon objet file system, j'ai déjà une variable directory file, okay, ici. J'ai déjà ça, puis FreeMapFile aussi. Ces deux-là, je les ai déjà. Okay? Donc, ces deux variables-là font partie de file.sys. Alors, quand le file.sys est initialisé, vous avez essentiellement un open file sur le répertoire et un open file sur le FreeMap. Ça veut dire que vous avez en mémoire les deux en tête. Vous n'avez pas les données. Vous avez juste les données quand vous allez faire une structure directoriale en mémoire, une structure vêtement en mémoire, vous allez faire des fetch from dedans. Okay? Et à toutes les fois qu'on fait des opérations, il va falloir faire ça. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'on modifie l'espace libre et qu'on modifie les contenus de répertoire. Donc, il faut que tu récupères les données les plus à jour du disque, tu les modifies et tu les réécris sur le disque. Okay? Donc, c'est ce qu'on observe dans notre fonction create ici, dans notre file. Okay? Là, vous allez dire, oh, mais je n'ai jamais écrit de données pour le fichier. Donc, quand tu fais create, tu donnes-tu les données initiales? Non. On a juste donné une taille ici. Okay? Donc, comment est-ce qu'on va écrire les données? On va faire des writes. Okay? Donc, présentement, un write, ce n'est pas bien compliqué. Okay? Quand vous faites un open, ce qu'il va faire, regardez bien le code, je le fais très rapidement. Okay? On va se chercher. Donc, si vous avez compris comment le create fonctionne, les lignes qu'il y a là sont un peu du copy-paste pour une partie. Okay? Donc, ici, je me fabrique un objet directory. Je vais récupérer le contenu sur disque. Ensuite de ça, je dis, dans le répertoire, trouve-moi le nom du fichier. Alors, si je faisais open de F1, je trouverais le nom du fichier et ça me donnerait le secteur 5. OK? Ensuite de ça, s'il me dit secteur plus qu'un ou égal à 0, c'est parce qu'il a trouvé un secteur valide. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le fichier dans le répertoire. Ben, je retourne un new open file sur le secteur. That's it. J'ai créé un open file en ayant en mémoire l'entête du fichier en question. Donc, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait recréé en mémoire cette entête-là, puis ça aurait fait pointer un objet open file dessus. Une fois que vous avez un objet open file, ben, quand vous allez faire lecture-écriture, regardez, c'est tout simple. Alors, lecture-écriture, c'est juste, si vous dites au file system de faire read, ben, vous lui donnez ce que j'ai appelé un file handle, mais en fait, c'est un open file étoile. Donc, vous donnez un pointeur d'open file. Puis, vous faites à quel endroit vous voulez stocker les données qui ont été lues. Puis, ça fait juste open file flash read, destination, quantité d'octets. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser les données dans la tête. Par exemple, si vous voulez lire 200 octets dans le fichier qu'il y a ici, donc disons que je vous ai fait un pointeur d'open file qui pointe sur ce header-là ici. Okay? Puis j'ai ici qui s'appelle, je ne sais pas moi, my open file. OK? Ben, si vous faites un read, ce que ça va faire, si je reçois un read de 200, donc mettons, je fais my open file, flèche read, avec, je vais avoir une espèce de pointeur, là, disons que je fais tableau, là, disons que j'ai quelque chose pour le stocker, puis je fais 200 octets. Là, ce qu'il va calculer, c'est qu'il va dire, OK, bon, là, tu as besoin de 200 octets, ça prend plus qu'un secteur. Les 128 premiers, je vais les prendre dans le secteur 6. Donc là, si vous avez un truc en mémoire qui est votre fameux tableau, là, qui contiendrait les caractères, bien, là, vous pourriez dire, OK, dans le tableau ici,
Ça, c'est tableau. C'est une variable en mémoire aussi. Tableau ici. OK? Ben, ça lui indique de faire quoi? Ben, regarde dans la tête pour savoir où se trouvent les données. OK, les 128 premières données se trouvent au secteur 5, au secteur 6. Alors, il va aller vous lire ça ici, puis vous stockez ça dans... Ah! Bien sûr, il ne scrolle pas automatiquement. Dans le début de tableau, OK, pour 128 de l'âge. OK? Donc, 128 ici. Ensuite de ça, le restant, qui est 200 moins 128, donc 72, il va aller vous les lire dans le secteur 7. Donc, il va aller lire ici 72 octets du secteur 7 et vous le stockez dans la suite de votre fameux tableau ici. Donc, ici, ça va être 72 octets de plus pour un total de 200. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il va opérer. Ça vous permet d'éparpiller un fichier en plusieurs morceaux sur le disque dur. C'est une des techniques d'allocation non contiguë dont on va parler mercredi. C'est la technique par index. Okay? Donc, ça, c'est comment Nachos fonctionne de façon très simpliste. Alors voilà, le create fonctionne de cette façon-là. Quand vous allez vouloir créer un répertoire, ben là, il va y avoir des choses différentes qu'on va vouloir faire. Parce que le point sensible principal, c'est qu'un répertoire, on initialise ça avec des données initiales. Et c'est pour ça que vous devez comprendre comment on a créé le répertoire original et comment on l'a initialisé sur le disque, parce que vous allez créer un nouveau répertoire que vous allez initialiser sur le disque aussi. Donc, les étapes qu'on a fait ici pour initialiser le répertoire racine, okay, elles sont valides pour initialiser un sous-répertoire. Cependant, qu'est-ce qu'il y a de plus? Bien, le sous-répertoire, vous allez devoir l'inscrire dans le répertoire courant. Okay? Au début, ça va être le répertoire racine, mais si vous permettez de faire Change Directory, il faut se rappeler, on est dans quel répertoire présentement. Okay? Donc, il faut pouvoir modifier le répertoire courant pour qu'il se rappelle où se trouve le sous-répertoire. Donc, ça veut dire qu'on va faire une entrée de répertoire pour le répertoire courant. Okay? Et on va faire une en-tête pour le nouveau répertoire. Okay? En plus de ça, on va faire des données initiales pour le nouveau répertoire et on va tout réétamper ça sur le disque. Okay? Plus les réservations d'espace. Donc, c'est une combinaison de la méthode create et de la méthode format que vous allez faire pour faire la création de sous-répertoires. Okay? Donc, voilà pour le fameux premier numéro de votre Nachos TP2. La suite dans une vidéo sur les tables de fichiers ouverts. Okay? Donc, bonne chance avec le numéro 1. Vous avez du pain sur la planche.